Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais j'espère que vous allez bien déjà. Vous l'avez vu dans le titre, hein, sûrement. Mais là, je fais un nettoyant. Me faire partie dans les au secours, j'ai de l'acné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est de l'acné, mais qui est en train de cicatriser. Donc, ça laisse toujours des petites marques. Alors, ce que je fais là, ça peut aussi être utile pour les personnes qui ont, par exemple, du psoriasisme, enfin du SPO, quoi. Hein. Vous l'aurez compris. Voilà. Pourquoi? Parce que je vais volontairement baisser le pH. Je regarderai mon pH, mais je veux vraiment un pH très bas. Et comment dirais-je, pour ne pas trop agresser la peau, hein, il faut vraiment que ce soit quelque chose de très doux, de très bas, voilà. Et dedans, je mettrai aussi un soufre, le soufre, le MSM, oui, MSM, qui est un soufre, qui est un agent anti-inflammatoire, qui est réparateur, cicatrisant. Voilà, c'est un fortifiant capillaire aussi. Tiens donc, hein, c'est un agent adoucissant et c'est un agent de texture. Voilà, moi là, je vais utiliser, il va servir un petit peu pour tout, mais du coup, hein, on va dire ça comme ça. Il va servir surtout d'anti-inflammatoire, ce qui va empêcher l'inflammation de revenir et qui va être cicatrisant. Cicatrisant, hein, on dit comme on veut. Dites comme vous voulez. Voilà, donc c'est pour ça que je l'incorpore aussi dans ma pâte, dans ma petite pâte nettoyante moussante pour le visage, mais elle peut servir pour toutes les parties du corps, là où vous avez des cicatrisations qui se font pas bien. Voilà, si vous avez une peau vraiment fragile, tendance eczéma, tendance, tout ça, ça peut servir aussi pour tout ça. Voilà, elle est un petit peu polyvalente là, hein, ma petite pâte, j'espère en tous les cas. J'espère, parce que ça m'a pris un temps fou quand même à l'élaborer, hein, mine de rien. De préférence, choisissez quand même un contenant en verre. Si vous en avez, c'est mieux. Moi, je termine quand même tous mes plastiques. Hein. Je n'ai pas envie de les jeter et je vois pas l'intérêt d'ailleurs. Donc, pour le moment, je recycle. Et puis, au fur et à mesure que ça casse, eh ben, je jette. Hein. Voilà. Ça tourne mon truc là? Oui, ça tourne. Allez. Donc, c'est quelque chose qui se fait totalement à froid. Donc, tiens, c'est comme d'habitude. À froid, et c'est un one pot, et c'est comme d'habitude. Et l'alcool, on se demande quand est-ce qu'elle s'évapore chez moi. J'ai l'impression que elle ne veut pas. Hein. Elle veut pas, hein, c'est tout. Hein. Allez, on-off. C'est comme d'habitude, la recette sera en barre d'infos. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Hein. Si vous n'avez pas, vous pouvez parfaitement... Ah, je vous dirai peut-être si vous pouvez remplacer autre chose. Mais enfin bon, moi là, j'ai quand même ciblé des choses. Je m'étais absentée 2 secondes. Donc voilà. Tout se fait dans le bol. Je vais commencer par mettre immédiatement mes 60 g d'argile blanche, aussi appelée le kaolin. Voilà, moi j'ai celle de chez Aromazone, prenez celle de chez qui vous voulez, on en trouve partout. Donc l'argile blanche, ai-je besoin de vous dire pourquoi c'est bon? Et je vais compléter, comme je n'en ai pas assez, avec celle que j'ai achetée chez Swapbox. Mais bizarrement, je sais pas, elle a pas... Ah, c'est peut-être le paquet qui fait ça, je sais pas. On va voir. Donc, je rappelle que pour manipuler les argiles, on ne prend pas de métaux puisque ça... Oui, la couleur n'est pas pareille. Bon, ça altère les argiles. Je termine ma phrase. 90 g d'amande en poudre. Où est-ce qu'elle est, mon amande? Donc, c'est du lait d'amande douce en poudre parce que c'est nutritif et adoucissant. Donc là, j'ai dit qu'il m'en fallait combien? 90 grammes. Ça peut paraître beaucoup, mais ça part au lavage. Bien évidemment, je recycle. Hein, je ne vais pas jeter bêtement. Hein. Alors, si vous n'avez pas le lait d'amande, bien évidemment que vous pouvez prendre le lait de coco. Hein. Il a, je pense, aussi ces propriétés-là. Alors, voyons voir. Le lait d'amande, c'est fait. L'argile blanche, c'est fait. Pour le côté moussant, je vais mettre 20 g de SCI. Le SLSA, c'est bien aussi.
Voilà. Et toujours pour le côté moussant, je vais mettre 12 grammes de base douceur, base coco douceur. Voilà, moi je l'ai acheté chez Ma Cosmeto Perso, achetez-le chez qui vous voulez. Hein, c'est le même. C'est aussi appelé, attendez voir, je vais vous le dire, tiens, puisque je l'ai sous la main, coco glucoside. C'est fait. Ouais, j'ai changé entre temps parce que mon contenant n'aurait pas été assez grand, je suppose bien, j'ai bien supposé, je suppose. 15 grammes de rassoul. Voilà, bon, le rassoul, est-ce qu'on a besoin aussi? C'est vraiment un nettoyant qui absorbe les impuretés. Oh là là, puis j'en ai mis partout là. Donc, le rassoul, moi je l'ai reconditionné, c'est plus simple, hein, il est en sachet. C'est plus pratique. Ensuite, alors ça c'est fait. Attendez, je vais barrer au fur et à mesure, j'ai pas la tête à moi là. Alors, l'eau, si vous pouvez prendre de l'eau déminéralisée, c'est encore mieux. Moi, je n'en ai pas. L'eau déminéralisée ou l'eau osmosée aussi, appelée ainsi. Donc, je vais en mettre 45 grammes. Ou ml, c'est comme vous voulez. L'huile végétale, je vais m'en servir pour juste faire fondre mon soufre. Je vais encore rajouter les huiles essentielles. Je vais mettre également de la propolis à hauteur d'1 gramme. La propolis, hein. Pareil. Est-ce que j'ai besoin de vous dire ce que c'est? La propolis, ça vient directement de chez l'apiculteur. Hein. Celui-ci. Voilà. Ben écoutez, après on fera l'ajout des 3 huiles essentielles et puis ce sera bon. Donc là, ce que je vais faire, eh ben, c'est de suite mettre à la pesée. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Je ne suis pas certaine. Hein. Donc, je prends l'huile végétale, le macérat végétal bio fait maison et tout qui m'a été offert. Donc, regardez cette jolie couleur, hein, quand même dorée et tout. Hein. Et là, comme c'est un soin qui va se laver, donc ça ne devrait pas être photosensibilisant puisque se lave, on se rince, bien évidemment. Et le millepertuis qui a de bonnes propriétés aussi hein, dans ces choses-là. Allez, je suis montée jusqu'à 20. Et dedans, je vais mettre mon soufre. Et j'ai dit que j'en mettais combien du soufre? 20 grammes. Ça peut paraître beaucoup, mais moi, j'ai une grosse quantité là quand même. Si vous en voulez moins que moi, divisez toutes les quantités par 2. Par 3, pardon. Parce que j'en fais pour 3. C'est pour ça. Allez, c'est tout bon. Là, j'ai mon millepertuis et le soufre. Je fais fondre ça. Et je vous retrouve. Alors, volontairement, il n'y aura aucun parfum dans ce produit. On va surtout là rechercher le côté cicatrisant, réparateur, apaisant. Là, on va voir si je ne me suis pas plantée dans mes proportions. Bon, pour le moment, ça me donne une pâte. Une pâte. J'ai l'impression de faire une pâte brisée, là. Le temps que ça chauffe d'un côté, je ne vais pas perdre de temps et je vais mesurer mes gouttes d'huile essentielle que j'ai choisi d'incorporer dans ma pâte nettoyante qui ont aussi ces propriétés-là de... J'aurais voulu un petit truc là que j'ai désinfecté, voilà. Et en même temps, je mettrai aussi le conservateur parce que, comment dire... Je vais mettre peut-être aussi un peu d'acide lactique. On peut vraiment avoir un pH qui va descendre bas. La vitamine E, j'en ai prévu aussi, je crois. Ouais, mais de toute façon, j'en mets tout le temps, moi, de la vitamine E. Allez, cause dehors. Et mes 3 huiles essentielles. J'ai choisi quoi? J'ai choisi le lavandin grosso de Provence. Vous pouvez prendre une autre lavande. J'aurais pu prendre la lavande vraie, mais là, comme il s'agit d'un soin qu'on va rincer, voilà, hein, 15 gouttes. Allez, parce qu'il nous fait 0,2 g
de lavande. La géranium rosa, 30 gouttes, 0,6 grammes. Et en troisième huile essentielle, j'ai choisi le géranium d'Égypte, 15 aussi, 0,2. Donc, huile essentielle, la palmarosa. Oups, je ne sais pas si ça fait vraiment focus là mon truc. Hein. Le lavandin grosso, vous pouvez prendre le lavandin super, vous pouvez prendre la lavande vraie. C'est comme vous voulez. C'est une question, je crois, de, comment dire, de bénéfices aussi. Hein. Il y en a une qui est peut-être plus adaptée qu'une autre sur certaines choses. Bon, allez voir sur le truc, vous n'allez pas, vous planter. Et la géranium d'Égypte. C'est très bon, hein, le soufre, pour tout ce qui est problème, peau à problème, etc. C'est très très bon hein, pour le psoriasisme. C'est excellent même, je dirais. Alors, si je ne raconte pas de conneries d'ailleurs. Cosguard. Allez, je vais en mettre quand même 20 gouttes parce que je suis montée à 25 gouttes. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je préfère quand même. Voilà, la vitamine E. Comme ça, j'incorporerai tout dedans. 6 gouttes. Donc, si vous divisez par 3 pour vous, ça ne sera que 2 gouttes. Et l'acide lactique, je vais quand même en mettre un peu. J'en ai mis 30 gouttes d'acide lactique et j'ai chaud. Bon, et ben tout est là. Conservateur, vitamine E, huile essentielle, acide lactique. Tout est là. Et effectivement, le soufre se dissout parfaitement. Oh là, j'ai toujours ma caméra qui est loin de moi, je ne sais pas pourquoi. Hop, dans l'huile, dans la phase huileuse. Là, je vais incorporer ma petite synergie d'huile essentielle. Si vous avez du psoriasisme, ne mettez pas les huiles essentielles. Voilà, ne les mettez pas. Ça en lui-même, ça fera parfaitement l'affaire. Hein. Ne mettez pas les huiles essentielles. Voilà, je les mets. Mais c'était, voilà, la petite parenthèse quand même. Il faut bien touiller, mais je vais peut-être prendre les mains. De toute façon, mes mains sont désinfectées. J'ai des gants. Bon. Je pense que ça va être plus pratique de le faire comme ça. Hein. Donc, c'est ce que je vais faire là. Telle une pâte à tarte. Hein. Alors, je voulais la mettre en pot. Vous pouvez la mettre en pot. Vous pouvez, voilà. Mais je crois qu'au final, non, j'ai sorti des petits moules. Et je vais faire des petits moulages. Je pense que ce sera plus pratique. On a une meilleure maîtrise quand même à la main. Je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Vous pouvez aussi vous en servir comme shampoing hein, de cette préparation-là. Parce que si vous avez des problèmes d'eczéma au niveau du cuir chevelu, je sais qu'il y a des personnes qui en ont. Hein. Donc oui, vous pouvez parfaitement si vous vous posez la question. Il y a de l'argile blanche, il y a du rassoul, il y a du soufre, il y a de... Voilà, les tensioactifs sont relativement doux. Donc, même si ça mousse pas à foison, ça vous lavera parfaitement les cheveux. Hein. Alors, je remue bien quand même que tout soit bien intégré dans la chose. Je vais vous montrer. Voilà, ça nous donne vraiment des pâtes. Hein, une pâte. Hop, vous avez vu? C'est pas mal hein, quand même. Avec un peu d'imagination et puis le matos qu'il faut, on doit pouvoir se débrouiller sans avoir affaire à des produits chimiques et toxiques. N'est-ce pas? Je vais faire des petits moulages, du moins je vais essayer. C'est un peu comme de la pâte à modeler, dites donc. J'ai l'impression d'être à la maternelle, mais en fait j'espère que tout le monde est bien rentré, tout le monde a bien pris sa rentrée, là, les enfants, les neveux, les nièces, les petits-enfants, enfin, tout le monde. Hein. Moi, de mon côté, ça va, tout le monde a bien repris, joyeusement, tranquillement, masqué, quoi. Un petit peu de mal à respirer, ça a des maux de tête, des envies de vomir, c'est normal, on respire ses propres gaz carboniques. Donc, moi, je crois que si ce n'est pas le virus qui va nous avoir, ça va être des problèmes qu'on va rencontrer sur le plan neurologique.
Parce que si le cerveau n'est pas bien oxygéné, mon Dieu, je ne sais pas. Je vois pas trop comment c'est possible. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, si, je sais, mais là, c'est pas la vidéo du moment où je dois en parler. Donc, je referai certainement une vidéo sur le sujet. Parce que franchement, moi, il y a des choses qui me... Il y a des choses qui vraiment me... Quand est-ce qu'on va arrêter de nous prendre pour des imbéciles? Je continue mon moulage. Hop. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez parfaitement le mettre en pot. C'est pareil. Hop, je continue le moulage et puis je vais vous retrouver après. Ce que je vais faire là, c'est que je vais le mettre un petit peu au congélateur de manière à pouvoir le démouler facilement. Mais je ne me fais pas d'illusion, je ne pense pas qu'il va durcir beaucoup plus que ça. Hein? Voilà. Allez, à tout de suite. J'étais en train de démouler et je n'étais pas en train de filmer, dites donc. Donc ça se démoule très bien. Il y en a que j'ai fait comme ça, en petits carrés. Hein? Voilà. Et puis les autres, je les ai fait en forme de petites fleurs comme ça. Mais le fait de les avoir passés effectivement au congélateur, du coup, on peut très bien les démouler. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein? Je peux la mettre en pot, cette pâte nettoyante visage. Comment on l'utilise alors, cette petite pâte là? Eh bien, écoutez, on en casse un petit morceau, on la passe sous l'eau, on fait mousser dans ses mains et on lave son visage avec ou sur une éponge Conjac. Enfin, après, c'est vous qui voyez selon les habitudes que vous avez. Voilà, voilà, mes mains sont propres. Hein. Hop, voilà ce que ça donne à peu près. Voilà, donc je vais vous faire une photo de tout ceci. Il y en a déjà quand même pour un petit moment de lavage de visage, puisqu'on en prend un petit morceau, on n'est pas obligé de tout prendre hein, non plus. Donc, voilà. Hein. Bon, allez, des petits nettoyants visage purifiants et tout, là, tout ce qu'il faut. Tout problème de peau, là. Si vous avez du SPO, surtout, n'oubliez pas, enlevez bien les huiles essentielles. Allez, je vous fais des gros bisous. Cette fois-ci, je vous fais une photo. À très bientôt.